Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour le cours numéro 68 Bezrat Hashem. Et on a un nouveau sujet ce soir. Donc, le cours, il va être les Nishmat Devorah Bat Miriam. Et donc, on démarre un nouveau sujet ce soir qui va s'étendre sur 2 ou peut-être 3 cours et qui est un sujet très intéressant et de tous les jours, de toute notre vie, puisqu'il s'agit de l'étude de la Torah. Et donc, on va parler de pas mal de notions sur le sujet. Alors, ne bougez pas, je vais vous partager mon écran. Alors, je vous partage mon écran. On va voir plusieurs choses ce soir. Et il faut savoir tout d'abord en introduction que parmi les grandes bontés que Akadosh Baruch Hu nous a fait et nous fait en fait en permanence, eh bien, il y a le fait qu'il nous ait dévoilé les questions qu'on va nous poser à 120 ans. Donc, à 120 ans, juste, on peut me faire un pouce si on entend bien, si le son est bon. Super, merci. Ouais. À 120 ans, on va nous poser des questions et on a la chance de les avoir en avance. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. C'est un grand cadeau, rien que le fait de nous avoir dévoilé ces questions. Elles sont rapportées, entre autres, dans la Gemara Shabbat. Donc, déjà, on va partager la Gemara Shabbat et on va voir les questions qui nous seront posées à 120 ans. Et comme on a dit, c'est un grand précède que Hachem nous fait de nous dévoiler en avance ces questions parce qu'après, le but, c'est d'agir tout au long de notre vie pour pouvoir répondre par la positive à 120 ans à ces questions-là. Et donc, c'est marqué comme ça, tout simplement. Donc, c'est dans la Gemara, hein, ce n'est pas des sources bizarres ou autres, donc c'est à prendre très au sérieux. Alors, Amar Rava, je suis ici en bas. Béchara chez Marnissim Adam Ladin, quand on rentre l'homme au jugement, donc à 120 ans, Omrimlo, on va lui poser en fait différentes questions. La première question qu'on va lui poser, c'est Nasata Venatata Be'emuna. On avait parlé de ça précédemment. Est-ce que tu as commercé? Est-ce que tu as ton business, ton travail, etc. Tu l'as fait de manière cachère? Tu as travaillé de manière cachère, tu n'as pas fait des entourloupes, tu n'as pas volé des gens, tu n'as pas arnaqué, tu n'as pas fait des petits soupçons de vol, etc. Ça, c'est la première question qu'on va lui poser. Et la deuxième question qu'on va lui poser, après on va lui poser encore d'autres questions, mais le sujet de ce soir, c'est sur la deuxième question. Donc la deuxième question qu'on va poser à un homme à 120 ans, c'est Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé un moment d'étude pour la Torah? Donc, c'est quand même quelque chose de très très important et c'est quand même bien, comme on a dit, de le savoir en avance. Maintenant, on va reprendre notre texte de base sur notre livre et on est là. Donc, on a dit les Nishmat Deborah Bat Miriam. Kviyat etim la Torah. Kol ishmi Israël, tout homme d'Israël, chayav betalmud Torah, a l'obligation d'étudier la Torah. Ben Hani ben Rachir, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Ben Shalem begoufo, ben Baal Isurim, que son corps soit entier ou alors que ce soit quelqu'un qui traverse des épreuves, des difficultés. Ben Bachour, ben Shayazaken, que ce soit une personne qui soit jeune ou une personne qui soit plus vieille. Ou même quelqu'un qui est très très âgé, qui est affaibli et ses forces sont affaiblies, etc. Même si c'est un pauvre sa parnassa c'est la tzedaka ou marzir à la pétachim mais qui fait le tour chez les gens pour aller demander de l'argent, même quelqu'un qui a la responsabilité de sa femme et de ses enfants pour leur apporter une parnassa et à manger, etc. Toutes ces catégories d'individus, donc on donne plein d'exemples ici, mais en gros, c'est pour dire que toute personne, doit fixer un temps d'étude le jour et la nuit. Et c'est ça qu'on a dit dans la Gemara, c'est une question qu'on va nous poser. Est-ce qu'on a fixé un temps d'étude? C'est intéressant de remarquer qu'on ne va pas nous demander est-ce que tu as étudié la Torah? Non, on va nous demander est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah. Donc Hachem, il veut non seulement qu'on étudie la Torah, mais il veut que ça soit quelque chose de fixe. De la même manière qu'on fixe des rendez-vous, on doit aussi fixer notre temps d'étude pour la Torah. Chez Nehemar, comme il est écrit dans Yehoshua, Lo yamush sefer Torah azeh upichas, donc ce livre ne quittera pas ta bouche. Ve'agitabo yomam v'layla, et tu l'étudieras le jour et la nuit. Ve'kadav maran, et le Shulchan Aruch il écrit Ve'ikvar et lilmon, et il fixera un temps d'étude. Ve'tsarir sheoto et yekavua, et il faut que ce temps soit fixe. Shelo yavirenu af imusavour le'arviach mamon arbe. Donc il nous donne un exemple ici qui est le plus tentant. Même une fois qu'il a fixé ce temps d'étude, même si maintenant se présente à lui quelque chose pour gagner beaucoup d'argent, il a fixé son temps d'étude, il n'est pas disponible et donc il ne devra absolument rien faire, mais fixer vraiment son temps d'étude et c'est ça qui est important. Et on donne par cela de l'importance en fait. De la même manière que quand on fixe dans notre agenda des rendez-vous, tout d'abord si on ne les fixe pas, ces rendez-vous, ils n'ont pas lieu. Quelqu'un qui arrive
tout de suite, 5 minutes avant, il dit voilà, on a rendez-vous maintenant. Bah, on n'a pas rendez-vous maintenant parce que j'ai prévu telle et telle et telle chose. Donc, de la même manière, et a fortiori pour l'étude de la Torah, ça ne peut pas se prévoir si ça n'est pas fixé. Encore plus pour l'étude de la Torah, je dis, parce qu'il y a l'Yetzer qui va venir et qui va essayer de nous dire mais ça c'est plus important, et là tu étudieras plus tard, etc., etc., etc. Donc, première chose, on doit fixer, c'est comme ça que dans la vie qu'on accorde de l'importance aux choses. Quelqu'un qui m'appelle, il me dit voilà, je veux venir vous voir pour tel et tel projet, on fixe un rendez-vous, je lui montre par cela l'importance que j'accorde au sujet. Deuxièmement, la Torah, un jour Rav Benichou, il donnait cet exemple-là, il nous faut absolument une dose quotidienne de Torah. On ne peut pas dire, moi, je vais étudier plus tard quand j'aurai le temps. Déjà, on ne sait même pas si on sera plus tard, on ne sait pas si on aura le temps, on ne sait pas dans quel état on sera, etc. Mais de toutes les manières, ce n'est pas ça qui est attendu de nous. Ce qui est attendu de nous, c'est qu'on fixe ce temps d'étude tous les jours, une dose quotidienne. Et il donne pour ça deux exemples, le Rav Benichou, et il dit, par exemple, il y a des choses dans la vie qui nous prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont pas c'est pas parce qu'ils nous prennent pas de temps qu'ils sont pas importants, que ces choses-là ne sont pas importantes. On va prendre juste un exemple tout simple de la nourriture, par exemple. On sait qu'on a besoin de manger un minimum de fois par jour, 2 fois, 3 fois, 4 fois, si on prend un goûter, etc. Maintenant, si quelqu'un il dit bon, moi je n'ai pas le temps de manger, mais à la fin de l'année ou tous les 6 mois, je veux prendre une très très grosse quantité de nourriture et je vais me remplir comme ça et je vais fonctionner comme ça. Eh bien, on comprend très bien que ça ne va pas marcher. Et donc, il en est de même pour la Torah. En fait, c'est comme la nourriture, mais même encore plus, certainement, on a besoin de cette dose quotidienne de Torah et on ne peut pas dire, bon, mais moi, je vais tout regrouper à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin de ma vie. Non, on a besoin de cette dose quotidienne et c'est très important. Deuxièmement, il faut savoir que quand on va chercher à fixer ce temps d'étude, on ne parle pas forcément de quantité énorme, ce qui est très important. Et pour pouvoir répondre par la positive à 120 ans quand on va nous poser la question, il faut dire oui, j'ai fixé un temps d'étude. Et donc, chacun devra fixer un temps d'étude, en plus même d'un cours qu'on a hebdomadaire, le Shabbat en semaine, etc. Peu importe, il faut que chacun ait un temps d'étude fixe par jour. Aujourd'hui, on ne manque pas de livres, on ne manque pas d'explications, de commentaires accessibles pour les niveaux de toute personne. Mais il est très important de fixer un temps d'étude. Ça peut être même 5 minutes par jour, 10 minutes par jour pour commencer. De se dire, voilà, après ma tefila le matin, de 9h à 9h10, j'étudie et ce moment-là, personne ne me le touche, personne ne me l'enlève. Après, bien entendu, je vais chercher à faire plus, rajouter, etc. Mais de fixer comme ça un temps d'étude chaque jour et idéalement même, puisqu'on a dit qu'il faut que ça soit le jour et la nuit, donc de fixer un temps d'étude le jour et de fixer un temps d'étude la nuit. Ça peut être comme ça, même quelques minutes. Il ne faut pas croire que c'est ridicule, il ne faut pas croire que ça ne sert à rien. Non, bien au contraire, ça sert et il faut absolument fixer ce temps d'étude, c'est très, très important. On continue. On a dit que, quelle que soit la condition de l'homme, s'il est riche, s'il est pauvre, s'il a une famille, s'il est vieux, peu importe, il devra étudier dans tous les cas. Il y a une Gemara magnifique sur ce sujet et on va la ramener ici. Je vais vous partager cette Gemara qui est dans la Gemara Yoma, page 35, pour ceux qui veulent regarder. Et c'est ici. Tanoura Banan. Donc, je vais zoomer un petit peu. Tanoura Banan. Ani verachir veracha. Donc, on nous enseigne donc dans une braïta. Ani verachir veracha. Donc, un pauvre, un riche et un rachat. Ba'in ledin. Donc, ils arrivent à 120 ans au jugement. Comme on a dit tout à l'heure, on va nous poser la question est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? Et donc, on va commencer un par un à traiter leur cas. Les Ani, aux pauvres, Omrim, on va lui dire, Mi penema, pour quelle raison l'ora sakta va Torah? Tu ne t'es pas occupé de la Torah. D'ailleurs, c'est intéressant de dire qu'on emploie toujours le terme de la rasok Torah, s'occuper à la Torah, car c'est une vraie occupation, tant en temps de concentration que d'effort, d'investissement, etc. Donc, on va lui dire à ce pauvre, on va lui dire pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Im Omer, si il dit, Ani Haïti, moi j'étais pauvre, je ne pouvais pas étudier la Torah. Vetaroud, Bemezonotai, j'étais préoccupé dans ma parnassa, je ne pouvais pas étudier la Torah. Omrim, là, on va lui répondre, Kloum, Ani Haïta, rien du tout. Toi, tu étais pauvre. Yoter Milel, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Hillel Azaken, Amrou Alav, on dit sur Hillel Azaken, chez Bechol Yom Vayom, Ayarosu Mishtaker, Be Tarpeaik. Et chaque jour, il travaillait, Hillel Azaken, et il gagnait un Tarpeaik, c'était une toute petite somme comme ça. Et qu'est-ce qu'il faisait avec cette petite somme qu'il gagnait quotidiennement? Noten, les chômeurs, Bet Midrash, la moitié, il l'a donné au gardien du Bet Midrash, parce que pour accéder au Bet Midrash, il fallait payer son accès. Vechatsav les parnasato. Et l'autre moitié, il l'a gagné pour sa parnassa et il vivait comme ça très modestement, la moitié pour pouvoir étudier, la moitié pour subvenir à ses besoins avec le peu qu'il gagnait.
Ou les parnassat anche beto, paramachat lo matza leishtaker, velo inicho, shomer bebet amidrash leikanes ala, venitla veyoshev alpi aruba, kede sheishma divrei elokim chaim. Une fois, il n'a pas eu d'argent pour pouvoir accéder au Bet Amidrash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de monter sur le toit. Il s'est mis sur le toit comme ça pour pouvoir écouter les paroles de Torah du Bet Amidrash. Mipi Shemaya ve'Aftalion, de la bouche de Shemaya ve'Aftalion qui lui enseignait, qui était en train d'étudier dans le Bet Amidrash. Lui, il s'est mis au-dessus parce qu'il n'a pas pu rentrer ce jour-là. Amrou ato aya omerev Shabbat aya ve'tkufat tevet aïta ve'yarad alav sheleg mina shamaim keshe'ala amud hashachar. Et donc, en fait, c'était une nuit où il faisait froid, etc. Il y a eu de la neige qui est tombée. Et donc, quand est arrivé le matin, Amarlo le Aftalion, alors Shemaya il dit à Aftalion qui était dans le Beth Amidrash, il lui dit, dis-moi Aftalion, mon frère, Bechol Yom, Abayit Meir Vayom Efel. Chaque jour, il y a beaucoup de lumière dans le Beth Amidrash. Et aujourd'hui, on voit qu'il fait assez sombre. Et on dirait que la lumière, elle ne rentre pas. Shemayom Amerunan, vous, ils ont dit peut-être parce qu'il y a des nuages, etc. Donc, ils ont levé les yeux et qu'est-ce qu'ils ont vu? Veraoud Moutadam, Be'aroubar Alo, ou Matsu Alav Rom Shelosha Amot Sheleg, Pirkou Ve'echitsu. Donc, ils ont vu qu'il y avait la forme d'un homme. Ils sont vite montés. Ils ont enlevé beaucoup de neige qu'il y avait sur lui. Ils l'ont lavé, ils l'ont réchauffé, ils l'ont couvert, etc. Et ils l'ont mis à côté d'un feu pour qu'il puisse se réchauffer. Amrou Raou Izel et Khalel Alav et Shabbat. Ashir. Et en fait, donc, toute cette histoire, en fait, pour raconter ce qu'il était prêt à faire, Hillel, pour pouvoir étudier la Torah, malgré les conditions d'extrême pauvreté qu'il avait. Déjà, tous les jours, il avait très peu et il consacrait la moitié pour pouvoir rentrer au Beth Midrash. Et même le jour où il n'a pas eu, il a été prêt à monter, quitte à se faire ensevelir par la neige, etc., pour entendre la Torah. Donc, le pauvre qui va répondre, moi, j'étais préoccupé dans ma parnassa, on va lui dire, tu n'as pas atteint la situation d'Hillel. Hillel était pire que toi et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'étudier la Torah. Deuxième cas, Achir Omrimlo, donc le riche, lui, on va lui dire, dans le cas où il n'a pas étudié, hein, bien entendu. Toi, riche, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Alors, qu'est-ce qu'il va dire le riche? Il va dire, non, mais moi, j'étais très préoccupé par mes biens et donc, je ne pouvais pas étudier. Alors, Omrimlo, on va lui répondre, Kloum, rien du tout, ça ne vaut pas ton argument, ça vaut zéro, comme on a dit au pauvre. Achir Haïta Yoter, mi Rabbi Elazar. Est-ce que tu étais, toi, plus riche que Rabbi Elazar? Amrou Alav al Rabbi Elazar ben Charsom. Donc, on parle de Rabbi Elazar ben Charsom. Je vais traduire directement, que son père, à ce Rav-là, Rabbi Elazar ben Charsom, lui a laissé 1000 villes et 1000 bateaux. Donc sur la terre, il possédait 1000 villes et sur la mer, il possédait 1000 bateaux. À l'époque, la base du business, ça se faisait avec des bateaux. Donc quelqu'un qui avait des bateaux était extrêmement riche. Chaque jour, il prenait sur son sac de la nourriture pour donner à manger à des gens, etc. Et il allait, il se baladait. Il regroupait des gens, il leur enseignait de la Torah, lui-même il apprenait la Torah, etc. Il allait de ville en ville, de pays en pays, pour apprendre la Torah comme ça. Et une fois, il est même rentré dans un terrain qui était à lui, et il y a eu les, pour dire à quel point il était vraiment versé dans sa Torah, il y avait sur place des ouvriers, et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, rabbin? Ils ont voulu commencer à l'attraper pour lui faire du mal, parce qu'il était rentré sur le terrain. Maintenant, c'était son terrain, mais les ouvriers ne savaient même pas que c'était lui le patron, parce qu'ils n'avaient jamais vu leur patron, en fait, leur grand patron. Et il leur a dit, s'il vous plaît, relâchez-moi, etc., laissez-moi aller étudier la Torah. Et ils lui ont dit, non, je te promets qu'on ne te laissera pas partir. Et au final, tout ça pour montrer qu'il n'allait même pas il y avait des ouvriers à lui qui ne le connaissaient même pas, tellement il était connecté à la Torah, malgré les nombreux biens qu'il avait, les 1000 villes, les 1000 bateaux, etc. Cette richesse ne l'a pas empêché d'étudier la Torah. Donc, si quelqu'un avait de l'argent à 120 ans, c'est quand même notre préoccupation dans la vie d'essayer d'avoir de l'argent, il ne faut pas tomber dans le piège parce qu'on va nous répondre à 120 ans. Ah, mais même si tu dis, moi, j'étais riche, je n'avais pas le temps, on va te montrer l'exemple de Rabbi Elazar ben Charsom, qui était plus riche que toi et qui pourtant a étudié la Torah à un haut niveau et qui a considéré ça avec beaucoup d'importance. Troisième cas, le rachat. Omrimlo, Nipnema le rachat on lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié, toi, rachat? Imamar Nae Haïti. Si, il va dire, moi, j'ai été beau gosse. Et j'ai été préoccupé par mon Yetzera avec les femmes, etc. Je ne pouvais pas être concentré, je ne pouvais pas étudier la Torah. Omrimlo, on va lui dire, Kloum, ça ne vaut rien ton argument. Nae Haïta, mi Yosef, est-ce que toi, tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? Sur Yosef, on dit que chaque jour, il y avait la femme de Potiphar
qui essayaient des techniques, des stratégies, qui se changeaient d'habits, etc. pour pouvoir le séduire. Et au final, malgré ça, il a surmonté l'épreuve. Et lui, on sait que ça a été une épreuve très, très difficile au moment où il a eu cette épreuve-là des femmes. Et malgré ça, il est resté attaché à Kadosh Baruch Hu, etc. Donc toi, tu es en train de dire que tu as un grand etc. et tu n'as pas pu étudier la Torah. Ton argument vaut aussi zéro. Bref, tout ça pour dire que quelle que soit notre situation, on est obligé, et c'est bien de le savoir en avance parce qu'il faut agir pendant toute notre vie en fonction de ça, on est obligé d'étudier la Torah et c'est pour notre plus grand bien, bien entendu, en priorité. Donc, je reprends le texte du livre de base. Très bien. Ségoula la Hatzlacha. Donc, c'est une ségoula pour la réussite, l'étude de la Torah. On va voir en quoi et pourquoi. Arbe anashim mechapsim ségoulot la Hatzlacha beparnasa. Ah, au passage, ce soir, c'est la Iloula du Orach Chaim HaKadosh. Que son mérite nous protège. C'est bien d'allumer une bougie pour lui. C'est bien de raconter des histoires, de parler du tzaddik, etc. Donc, beaucoup de personnes cherchent des ségoulottes pour la réussite dans la parnassa, la richesse, etc. On est tous à la recherche de ça. Shalom Bayit pour le Shalom Bayit, etc. Mais voici qu'on a devant nous une ségoula qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné lui-même, chez Oseken Yatzlia, chez Oseken, que celui qui agit ainsi, qui fait cette ségoula-là, Yatzler Bechol Derachav Ve'anyanav, il va réussir dans tous ses chemins, dans tous ses sujets, il va tout cartonner. Vélo Ipached Klal, et il n'aura pas peur de rien du tout. Ve'Hashem Imo Bechol Makom, et Hachem, il est avec lui dans chaque endroit. Kefi Shamar HaKadosh Baruch Hu les Navi Yoshua, comme HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Yoshua, Lo Yamush Sefer HaTorah Azem Ipicha, comme on a dit tout à l'heure. Donc ce livre, donc on parle de la Torah, ne quittera pas ta bouche. Ve'agi Tabo Yomam Balaïla, et tu t'affaires à ça, donc tu l'étudieras en quelque sorte jour et nuit. Jour et nuit, ça ne veut pas dire H24. Jour et nuit, ça veut dire qu'il faut étudier et la nuit et le jour. Les Ma'an Tishmor la Asot, Kechol Akatuv, afin que tu puisses garder et faire tout ce qui est écrit dedans. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir appliquer la Torah, et bien entendu, on est obligé de l'étudier. Quand on étudie la Torah, on se rapproche d'Hachem, on comprend ce qu'Hachem attend de nous. On apprécie beaucoup mieux les mitzvot, même si on ne doit pas attendre de les apprécier pour pouvoir les effectuer, bien entendu. Mais tout ça, ça nous rapproche d'Hachem et automatiquement, on pratique plus, on pratique mieux. Et donc, c'est ça qui est en gras. Et donc, à ce moment-là, une fois que tu feras ça, donc que tu étudieras la Torah, tu vas réussir dans ton chemin et tu vas aussi pouvoir, ta skill, donc tu vas pouvoir avoir ta parnassa, tu vas pouvoir avoir du sechel, donc tu vas devenir plus intelligent, plus racham. Voici, je t'ai ordonné donc d'être forte, de se renforcer, parce que la Kadosh Baruch Hu, il sait qu'il y a le Yetzirah qui va venir à chaque fois nous perturber, etc. Donc on nous dit chazak, ça veut dire qu'il faut se renforcer pour pouvoir étudier la Torah. Il faut vraiment se donner, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut se donner. On a souvent la flemme, mais souvent après, dès qu'on s'est tapé pour quelque chose, on ressent tout de suite le bienfait. On est content de nous, on est fier de nous, etc. Et Hachem sera tout le temps avec toi, il va t'accompagner, te protéger, etc. Comme on a dit. David Ameler, également a dit David Ameler, qui im betorat Hachem chefzo ou betorato yege imam balayla. Donc c'est dans le premier Teilim. Le premier Teilim, juste pour reprendre le texte, il nous dit comme ça: Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzad reshaim v'chataim lo hamad ou v'moshav letzim lo yashav. Heureux soit l'homme qui n'a pas suivi le conseil des impies, qui ne s'est pas tenu sur la voie des pécheurs, qui n'a pas pris place parmi les moqueurs, mais plutôt qu'est-ce qu'il a fait donc cet homme au lieu de faire n'importe quoi de sa vie, qui im betorat Hachem chefzo ou betorato yege imabalaïla, mais dont le désir est plutôt donc la Torah d'Hachem, qui médite à sa Torah jour et nuit. Donc au lieu de faire n'importe quoi de sa vie, il a pris conscience des choses et il médite à la Torah, il étudie la Torah. Ve'aya karetz shatul alpal gemaim asher perio iten berito ve'aleulo ibol ve'chol asher yaseh yatzliah. Il sera comme un arbre planté au bord des cours d'eau qui produit son fruit en son temps et dont les feuilles ne se fanent pas parce qu'il est en permanence alimenté en quelque sorte par le cours d'eau. Et cette phrase aussi qui est en gras, Vechol asher yaseh yatzliah, et tout ce qu'il fera, il réussira. Donc on voit que aussi au-delà de ça, au-delà de remplir notre devoir, parce qu'on en a l'obligation, c'est un devoir, mais encore une fois pour notre bien, il ne faut pas oublier ça, on voit aussi que c'est une ségoula pour pouvoir réussir dans notre vie, être protégé de manière générale, etc.
on va… Ok, on va terminer avec cette histoire. Maaseh Shaya Etzel HaGaon HaNativ. Donc, on a eu une histoire chez… avec le natif, donc qui s'appelle Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Quelqu'un est venu, une connaissance à lui est venue le voir. C'était quelqu'un qui était très très riche, un homme d'affaires dans la ville. Il est venu le voir et il a commencé à lui parler de tout ce qu'il avait sur le cœur et il lui a dit que voilà sa situation matérielle, comme il le savait certainement, elle était vraiment très très bonne, tout allait bien, le business tourne bien, etc. Mais il est venu lui révéler quelque chose d'un petit peu personnel. Il lui dit au-delà de l'image que j'ai à l'extérieur des gens, etc. Il lui dit, je vais raccourcir l'histoire, je la résume, hein, je l'ai lu tout à l'heure, mais je la résume directement. Et il lui dit, par contre, à la maison, la vérité, ça ne va pas du tout. Ma femme ne me respecte pas, n'apprécie rien de ce que je fais, elle me parle mal. Du coup, même les employés de la maison, bah, au final, c'est elle qui a pris un peu les devants et le dessus, donc ils ne me considèrent même plus. On n'a pas de shalom bayit, je suis vraiment, je suis pas considéré chez moi. Et donc, c'est pour ça que je viens devant vous, Rabbi, pour essayer de trouver une solution. Alors, le natif, il lui a dit, OK, raconte-moi un peu ta journée, comment elle se passe, quel est le déroulé de ta journée, heure par heure, etc. Et il commence à lui raconter, il lui dit, voilà, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, etc. Il lui dit, principalement, ma vie, c'est mon business, je suis très, très occupé dans mes affaires, ça me prend beaucoup de temps, je passe mon temps soit à être dans les calculs, les comptes, les papiers, etc. Et quand c'est pas ça, je suis en train de recevoir des clients et des hommes d'affaires pour commercer avec eux. Il lui a dit, ah, d'accord, OK. Alors, il lui a dit, est-ce que tu as réussi dans tout ton planning qui est si chargé que ça, est-ce que tu as réussi à sauver 1 heure ou 2 heures par jour, un moment d'étude pour la Torah? Alors, il lui dit non. Il lui dit, j'ai tellement de choses à faire. La vérité que j'ai pas pris le temps, en fait, parce qu'il faut bien retenir cette règle-là. On n'a jamais le temps. On prend le temps pour les choses qu'on souhaite faire, mais ça n'existe pas quelqu'un qui a comme ça un creux dans sa journée à rien faire, ou sinon il faut changer de planning, mais en général, les journées sont bien remplies. Et il faut absolument prendre du temps et ne pas attendre d'en avoir, sinon on n'en aura jamais, et la réalité le prouve. Donc il lui dit, donc tu n'as pas réussi à sauver comme ça un peu de temps pour étudier. Il lui dit, non, la vérité, mon business, ça tourne trop, et j'ai pas de temps, j'ai pas pris de temps pour fixer ça. Et donc il lui a dit, regarde, s'il te plaît, 2 secondes. Voilà, il lui dit, tu sais, dans la Torah, on dit comme ça, il y a marqué c'est Ezer Kenegdo, donc on va faire une femme contre lui, comme c'est marqué. Mais c'est quoi contre lui? Zacha. Si quelqu'un il est méritant, donc il se comporte bien par rapport à Kadosh Baruch Hu, il fait ça à Avodat Hashem, etc. Alors s'il est méritant, Ozrato, donc elle va l'aider, sa femme va être une aide pour lui. Par contre, si l'Ozacha, si la personne n'est pas méritante, et donc elle se met dans des conditions pour ne pas être méritante, alors Minegedato, elle va être contre lui. Donc finalement, ça revient un petit peu dans nos mains, parce qu'on sait que le seul domaine qui est dans nos mains et sur lequel on peut avoir vraiment un impact et que tout dépend de nous, c'est notre avodat Hashem. Akol, bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Donc finalement, aussi par rapport à ce sujet-là de shalom bayit, de femmes, etc., on lui a dit, c'est dans tes mains. Et c'est ça qu'elle nous dit la Torah. Et aussi, pareil, comme elle nous dit la Gemara Sota, ish veisha, donc l'homme et la femme, Klomar Baal Veishto, donc un mari et sa femme. Zachou, si c'est des gens qui sont méritants, qui sont en harmonie, qui font chacun leur avodat Hashem de part et d'autre, et aussi ensemble, ils font tout ce qu'il faut, etc. Alors, Shrina Benehem, la présence divine va résider entre eux. L'Ozachou, s'ils ne sont pas méritants, ça les concerne aussi à eux deux. Alors, Esh Ochalatam, le feu va les dévorer. Et donc, ils sont perdants. Donc, il a dit, écoute, par rapport à tout ce que je te dis là, il faut que tu te mettes dans des conditions où tu vas être plus méritante et que tu te comportes bien vis-à-vis d'Hachem et que tu fasses ta avodat Hachem. Et donc, aujourd'hui, ce que tu ne fais pas, je suis content qu'on ait trouvé dans ton programme quelque chose qui peut expliquer ta situation. Et donc, il faut absolument que tu décides de fixer un temps d'étude pour la Torah. Et il y a marqué aussi, comme on a dit, c'est le Chafetzav. Donc, tout celui qui étudie la Torah, Hachem lui accomplit sa volonté, ses désirs, etc. Et aussi, il y a de nombreux sujets qui traitent à quel point Akadosh Baruch Hu apprécie quand on étudie la Torah, etc. Et donc, c'est pour ça que je te considère, il lui dit le natif à cet homme d'affaires, que dans ta journée, tu trouves un temps d'étude et que tu faut absolument que tu fixes ce temps d'étude et que tu te mettes bien dedans, que tu comprennes, tu t'impliques, tu mettes du cœur dedans, etc. Et il lui a promis comme ça que ça allait marcher.
Et donc, l'histoire s'est déroulée comme ça, c'est ce qu'il a fait. Et après l'enterrement du Natziv, le jour où ce Rav-là qui lui avait donné conseil est mort, il y a eu le fils du Natziv, Rabbi Chaim Berlin, qui est venu. Et cet homme d'affaires a raconté à son fils le conseil que lui avait donné son père, donc le Rav. Et il lui a dit que ça avait très, très bien fonctionné et que depuis, il y avait une grande harmonie dans sa maison et que tout allait beaucoup mieux, etc. Et donc, on voit aussi de là que l'étude de la Torah est une ségoula pour le Shalom Bayit. Pour terminer pour ce soir, on continuera, comme on a dit, ce sujet-là de l'étude de la Torah qui est primordial. On continuera ça sur 2 ou 3 cours, donc la semaine prochaine et aussi certainement la semaine d'après. Pour terminer, comme on a dit, quand on étudie la Torah, c'est un rendez-vous. Si on ne fixe pas un rendez-vous, dès que j'ai un rendez-vous, moi, je raccroche tout de suite ce que je fais, je le note dans mon agenda. Sinon, il y a de fortes chances que j'oublie et encore plus de chances que je ne le fasse pas ou que je ne m'y présente pas. Donc, on fixe, on considère ça, on montre à Akadosh Baruch Hu l'importance qu'on accorde à ce rendez-vous. Et aussi, je vais terminer avec l'idée suivante. On investit toute notre vie, en fait, ce qu'on fait, notre quotidien, on investit dans notre vie. C'est-à-dire qu'on s'organise au niveau familial, au niveau parnassa, au niveau tout ça, pour Olamazé, pour ce qui se passe Olamazé. On essaye de voir comment on peut essayer de faire des investissements pour essayer d'acheter un logement un jour, etc., etc. Donc, toute notre vie, en fait, elle est organisée sur ce qui se passe Olamazé. 70 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, on va dire, Bezrat Hashem. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on fait pour s'organiser pour le Olam Haba, qui est une période qui n'est pas de 100 ans ou de 120 ans ou de 90 ans, ou etc., mais qui est une période infinie. Donc, on ne nous demande pas de faire que ça, on ne nous demande pas d'étudier que la Torah, mais si déjà on investit pour un monde, on sait qu'il est limité le monde, parce qu'on voit tous les jours des gens qui nous ont quittés, etc. Donc, on sait que ce monde est limité, mais ça ne nous empêche pas d'avoir envie et de considérer l'importance d'investir pour ce monde-ci. Et oui, c'est important puisqu'on vit dans ce monde-ci et il faut s'organiser pour. Mais si déjà on investit pour ce monde-ci, alors à combien, au minimum, au même niveau, on devrait investir en force, en réflexion, en énergie, en motivation, etc., pour investir pour après. Et on nous a donné les questions. On nous a dit à 120 ans, on va te poser cette question. On va vraiment nous la poser. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu marrant, théorique, etc. Mais on va vraiment arriver un jour, on va nous poser la question. Donc tout ça pour dire qu'il faut s'organiser en avance pour pouvoir répondre par la positive à cette question et qu'on puisse toujours se renforcer dans le Limud Torah. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, Bezrat Hashem. Je réactive les micros s'il y a des questions ou autres. Je ne sais pas s'il y a le mariole qui va faire le mariole. En tout cas, on a pu faire un beau cours, on a tout coupé. Je vous ai dit, cliquez toujours sur l'écran, comme ça vous ne vous perturbez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, Bezrat Hashem.